On commence dans une ou deux petites minutes. Ça sera pas bien long. Bienvenue au démarrage rapide. Bien, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Virginie Paré, je sais pas si on s'est vu tantôt sur l'appel. Si oui, re-bienvenue. Si on ne s'est pas encore vu, bienvenue. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Mon nom, c'est Virginie Paré. C'est moi qui va vous partager tout ce qui a trait à la formation de démarrage rapide. Rapidement, au cas où on ne s'est pas vu tantôt, mon background à moi, j'étais dans le domaine de la coiffure et du maquillage. J'ai fait ça pendant plus que 10 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je suis avec le concept de ACN. Je suis rendue au niveau de directrice régionale et on a déjà quelqu'un qui est RVP dans l'organisation, un autre qui s'en vient très, très, très prochainement. On travaille très fort pour cette position-là nous-mêmes. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous partager le démarrage rapide. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des formations que j'ai eues, moi, lorsque j'ai démarré. J'essaie juste de sortir de là, pardon. Et ce type de formation-là est une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui, que je vous parle et qu'on a autant de succès dans l'organisation. Donc, bienvenue. Ce soir, on en a pour environ 30 minutes au démarrage rapide du Canada. Donc, première des choses, vous devez tout à fait prendre une décision. Parce que si vous ne prenez pas de décision, il n'y a rien qui va se passer. Puis vous allez rester avec vos qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris cette décision-là? Vous le saurez jamais. Moi, je sais qu'il y a une chose que je déteste au monde, c'est les regrets. Si j'avais su, j'aurais donc dû. C'est des choses que je déteste. J'ai toujours détesté ça et c'est pour cette raison-là que j'ai jamais laissé la peur gagner sur des choix que je faisais, en fait. Donc, rapidement, vous voulez adopter un mindset gagnant. Sachez une des choses les plus importantes. Vous n'êtes pas ici avec nous pour un mois pour venir faire 600 $ puis arrêter là. Vous voulez avoir un mindset de gagnant. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez chez nous, moi, la première des choses que je dis aux gens qui démarrent, premièrement, démarre pas si tu n'as pas l'intention de suivre le système et de suivre ce qu'on va t'enseigner. Tu vas avoir gaspillé ton argent, tu vas être frustré, il n'y a rien qui va se passer, puis tu vas dire j'ai essayé, puis ça n'a pas marché cette affaire-là. Ouais, ça, c'est un mindset de pas vraiment gagnant. Fait que vous voulez effacer cette cassette-là de votre tête, de un. De deux, ce que je voulais vous dire, première des choses, moi, quand j'ai vu le revenu résiduel, puis j'ai vu les chiffres, j'ai fait des calculs. Je suis une fille de maths parfois. Je me suis dit, aïe, aïe, même si je gagnais ne serait-ce que 5 000 $ par mois,
Puis même si ça me prenait 5 ans ou 10 ans même, ou même 15 ans. Quand j'ai commencé, j'avais 31 ans. Je me suis dit, je vais avoir battu ma mère avec son fonds de pension du gouvernement parce qu'elle travaillait pour la fonction publique. Elle s'est retraitée à 57 ans parce que c'est une enseignante. Elle a eu la chance d'avoir le droit de se retraiter plus rapidement que prévu. Mais je me suis dit, je vais avoir battu ma mère. Il a fallu qu'elle travaille pendant 35 ans de sa vie comme enseignante avant d'avoir le droit de prendre sa retraite. Puis, elle est chanceuse parce qu'elle est dans la fonction publique. Il y a des gens qui ont des emplois normaux qu'il va falloir qu'ils attendent. La pension gouvernementale canadienne qui est donnée à 67 ans, c'est pas laborieux. Tu roules pas loin là-dessus. Puis moi, c'est ça qui me rend triste après ça. Je me dis, tu sais, les gens qui travaillent, tu sais, d'un certain âge, qui travaillent chez Winners ou Dollarama ou Tim Hortons, c'est pas parce qu'ils s'ennuient, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça qui est triste. Donc, votre mindset de gagnant, prenez un mindset d'entrepreneur. Il n'y a pas un entrepreneur qui ouvre un restaurant et qui se dit le mois d'après, j'ai pas eu assez de monde, fait que je vais fermer. C'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche. Fait que pensez long terme, 5 ans, 10 ans, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si vous démarrez et que vous n'êtes pas bon, vous allez quand même gagner de l'argent. Parlant d'être pas bon. J'étais tellement pas bonne quand j'ai commencé en passant. Vraiment pas bonne. J'ai rien fait pendant 2 semaines. J'ai figé là. Fait que faites pas comme moi. Hein? Puis quand j'ai arrêté de figer, c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui était sur un Zoom que je connaissais. En fait, c'était pas un Zoom là, dans ce temps-là, c'était une réunion physique. Hein? On avait ça dans ce temps-là. Mais j'ai vu quelqu'un que je connaissais, c'est pas moi qui l'avais invité. Fait que j'ai dit, ah, ben là, ben voyons donc. Cette personne-là a démarré dans une autre équipe. Fait que j'étais fâchée, je me suis mordu les doigts. J'ai dit, bon, là, je vais arrêter de zigonner. On va commencer pour le vrai. Fait qu'il faut comprendre que vous allez avoir une courbe d'apprentissage, vous n'allez pas être bon. Mais plus rapidement vous comprenez que vous n'allez pas être bon puis que vous l'acceptez, mais que vous acceptez le parcours que ça va vous prendre, d'essai-erreur. Tu sais, première fois que tu as joué au tennis, c'est sûr que tu manquais toutes les balles. Puis c'est sûr que tu es maladroit. Tu sais. Fait que si tu prends cet exemple-là, là, puis tu mets ça avec nous, là, tu te dis, OK, je vais en manquer une coupe des balles, je vais les taper, je vais me faire mal au poignet, je vais avoir l'air d'une poule pas de tête sur le terrain. Mais si j'accepte ça, plus vite vous allez passer à travers le processus d'apprentissage, plus vite vous allez devenir bon, plus vite vous allez avoir du succès chez nous. Donc, ça va vous permettre aussi d'éviter d'avoir la montagne russe émotionnelle. Quelqu'un qui dit qu'il va être sur l'appel, finalement, il n'est pas là. Là, tu étais tout excité, puis là, tu es tout déçu. Puis là, tu dis, OK, je lâche tout, moi! Ça marche pas! Hey, c'est pas parce qu'il y a une personne qui t'a dit non qu'il faut que tu lâches nécessairement. Hein? Imaginez une serveuse, là. Pensez que vous êtes un serveur, une serveuse dans un restaurant, puis tu passes à toutes les tables, tu dis, est-ce que vous aimeriez du café, mademoiselle? Est-ce que vous aimeriez du café, monsieur? Si tu dis non, là, la serveuse, elle braille pas. Elle dit, il n'en veut pas du café, tu sais, tu le prends pas personnel, il n'en veut juste pas. Bon, c'est la même mindset que vous voulez vraiment prendre, puis garder avec vous tout au long. Tough. Ils disent non, pas grave, merci bien. Peut-être que demain, ils vont revenir et qu'ils vont en vouloir cette fois-là. OK? Donc, ça, filtrer, ne pas convaincre. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils démarrent, qui disent ben là, si je comprends bien, il va falloir que je convainque des gens. Eh, mon Dieu Seigneur. Hein? Non. Personne ne convainc personne. Ici, je t'offre quelque chose. Tu ne veux pas ton bonheur, il n'y en a pas de problème. Merci, bye. Ostinez pas avec les gens. Ostinez-vous pas. Vous allez perdre votre temps. Puis vous allez vous fâcher pour rien. Vous allez gaspiller de l'énergie. Dites-vous bien une chose. C'est comme si tout le monde avait un petit écusson, là, puis que tu as qu'on appelle des pommes rouges, des pommes vertes, des pommes brunes. Puis ton but, c'est de poser des questions, gratter, puis aller voir quelle couleur il est son écusson. Un coup que tu sais il est quelle couleur, tu vas le placer dans chacun son panier. Puis après ça, tu peux continuer ton chemin. Je vais vous parler des pommes, des couleurs de pommes tantôt. Donc, quand on commence, on devient un PEI, c'est un propriétaire d'entreprise indépendant. Vous allez obtenir un numéro. Ce numéro-là est très important parce que vous voulez être sûr que vous allez assigner vos clients à votre business.
Donc, pour commencer, c'est 199 plus taxes de 25 pour le frais de support. Bref, votre premier paiement va être approximativement, si les taxes n'ont pas trop changé, 257,60. Si vous avez une adresse, j'ai pas dit ça, mais si vous avez une adresse dans une autre province, les taxes sont moins chères. Je pas dit ça. OK. ACN vous fournit, premièrement, une boutique en ligne personnalisée. Votre nom, .acn, ibo.com, tous les suivis, rapports complets de business, service à la clientèle, on les aime, services techniques, ils font tout ça pour nous, hein, ils ne sont pas des bénévoles. Donc, c'est ce que ça comprend en passant, votre franchise. Mais tu sais, pense à ça, là, honnêtement, c'est vraiment pas beaucoup pour tout ce qu'on offre. Avec tout le site web, moi, j'étais maquilleuse, mon site web m'avait coûté beaucoup plus cher que ça. Ça me coûtait beaucoup plus que 25 par mois à maintenir un courriel, puis un site web, puis un ci, puis un ça. Bref, prenez votre décision et aussi, on va vous suggérer d'aller joindre ACN sur les médias sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'informations, il y a des formations, il y a toutes sortes de belles choses qui se passent là-dessus. Facebook, Instagram, Twitter. Et allez chercher sur le acncompass.ca le document de lancement Launch Your Business si vous n'avez pas un parrain qui ne l'a pas déjà envoyé. Donc, remplissez ça. Puis, allez modifier votre site web pour que ça dise votre nom ou un superbe nom que vous aurez choisi. Bon, fait que ça, c'est la première étape. C'est fait. Merci, bonsoir. Maintenant, comment vous aider à aller gagner le plus d'argent possible, vous aider à aller promouvoir rapidement aujourd'hui même, ce soir. Donc, première des choses que vous voulez faire, vous voulez devenir un client qualifié. Comment ça marche, un client qualifié CQ? C'est minimum 3 services, 7 points. Il faut comprendre une chose, tous nos services valent des points. 3 services. De tous les services qu'on a discutés tantôt sur l'appel, si vous étiez là, ou bref, les services qu'on offre, allez chercher tous les services que vous payez déjà. Moi, là, je vais être franche avec vous. Quand j'ai pris mon Internet, je pense qu'il n'y avait pas de différence ou il y avait peut-être un 5 de différence. Bref, c'était pratiquement équivalent. Je ne me suis pas dit dans mon fort intérieur « Oh, je ne sauve pas assez d'argent. » C'est pas ça que je me suis dit. Je ne suis pas une cliente. Je suis une représentante. Je le sais que je vais faire un chèque au bout du compte. Fait que même si c'était le même montant, même si mon Internet m'était revenu à 5 de plus par mois, je l'aurais quand même pris parce que je comprends que de un, je vais faire une commission sur ma facture à tous les mois. Puis de deux, quand je vais avoir référé mes 5 clients d'Internet, mon Internet va être gratuit. Fait que je ne me suis pas posé de questions. J'ai pris tous les services que j'étais capable de prendre avec moi-même. Puis vous êtes chanceux aujourd'hui parce que vous avez bien plus de services que moi à l'époque. Moi, à l'époque, j'avais Internet et téléphone maison. C'est tout. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire autre que ça. Là, vous êtes chanceux. Vous avez le téléphone cellulaire, l'Internet, le téléphone maison, vous avez la protection de l'identité, vous avez le service de sécurité domotique à la maison. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de trouver 5 services que vous pouvez abonner avec vous-même ou avec l'aide d'un client supplémentaire pour aller faire votre premier 200 $. Allez faire ça le plus rapidement possible, remboursez votre franchise, vous allez être en profit. Puis, l'autre chose que ça va créer, c'est que vous allez déjà avoir beaucoup de points qui vont vous aider à vous mettre en position d'aller chercher le bonus de leader d'équipe dans votre premier 30 jours. Donc, les bonus, c'est ça. Rapidement, c'est 3 services additionnels après chaque 5 services. C'est 3 services, 200 $. 3 services, 200 $. Il y a des gens dans leur premier mois qui en font 15, 16. Là, faites votre calcul. 14, c'est 800. 17, c'est 1000. Bon. Donnez-vous un bel objectif. Puis donnez-vous le reste du 30 jours pour aller chercher les autres services. Mais pensez là, que je me donne 24 heures, je vais aller chercher mes 5 premiers services. Ça va être réglé. Ensuite, bon, source de clients, c'est quoi? Vous voyez, ça, c'est notre bannière, toute la liste de services qu'on offre. Les sources de clients, premièrement, c'est vous. Hein? Si vous ne vous convainquez pas vous-même, démarrez pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ensuite, les PEI, les prospects, en fait, qui ne deviennent pas un PEI. Ça veut dire quoi? C'est tous les gens que vous allez avoir invités sur un Zoom qui vont avoir vu l'opportunité, mais qui ne veulent pas devenir représentants pour le moment.
Donc, ces gens-là, demandez-leur de devenir vos clients. Tous les gens dont vous êtes clients, je ne sais pas moi, là, j'ai tendance à dire le nettoyeur à sec, là, mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un nettoyeur à sec. N'importe où vous dépensez de l'argent, que ce soit votre comptable, que ce soit peu importe qui, où tu dépenses de l'argent, tu veux. Écoute, ça fait combien d'années que tu es ma coiffeuse? 5 ans. Je t'encourage, ça me fait plaisir, je t'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis lancée en affaires. Es-tu d'accord avec moi qu'en affaires, on devrait s'encourager entre nous, surtout en femme, mettons. Mettons que vous êtes une femme et que vous allez voir une coiffeuse. Des choses à prendre en considération. Sinon, ben, chercher une autre coiffeuse. C'est plate, mais quoique c'est peut-être le domaine, on ne veut pas trop magasiner, mais des filles en coiffeuse sont toutes super bonnes. Il y en a plein. Si cette personne ne veut pas vous encourager, ben magasiner pour quelqu'un d'autre. Qui sait, peut-être que cette personne-là va faire comme moi. Le restaurateur que j'avais rencontré, j'y avais parlé des machines Interact. Finalement, il a décidé de devenir représentant parce qu'il y avait plein de machines Interact. Ce que je ne savais pas, il y avait plein de business. Fait qu'il voulait être payé sur ses business. Bref, c'est devenu mon représentant, finalement. Je l'ai perdu comme client, mais ça a venu dans l'équipe a amené une énorme organisation. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est dans cette organisation-là qui est ici ce soir, qui nous écoute. Je salue ma mère, qui est un professionnel de la question de client, mesdames et messieurs. Il a 500 et plus, je pense sûrement. J'ai arrêté de compter. Il y a beaucoup de clients. Bref, fait que ne jugez pas les gens. C'est ça que je veux dire, même quand ils ont bien du succès, justement. Et bref, autre source de clients, tout le monde, de votre marché chaud, des références, etc. Soyez créatifs. Ensuite, approche client, ben en fait, tout d'abord, sachez, là, peut-être que je devance ou mes PowerPoints sont peut-être pas dans le bon ordre, mais en fait, tout d'abord, quand vous commencez, vous voulez aller faire 2 réunions Zoom. On va vous montrer quoi faire avec ces petites bestioles-là, des réunions Zoom. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez assisté à une réunion Zoom. Puis, vous êtes d'accord avec moi que s'il y avait 20 personnes sur un appel, que c'est toutes des gens que vous connaissez, sur les 20, là, vous allez être d'accord avec moi que c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va démarrer comme représentant, mais probablement 2, 3. Puis peut-être 2, 3 clients aussi là-dedans. Fait que, donnez-vous un objectif, dites-vous, je vais commencer, je vais en faire 2. Vous allez avoir probablement 2, 3, peut-être 4, 5 nouveaux représentants qui vont commencer là-dedans, 5, 6 clients qui vont s'abonner là-dedans. Ça va être super, vous allez déjà être en business, ça va vous aider grandement. Fait que ça, c'est votre première étape. Organisez vos 2 premières réunions Zoom et de là, demandez à votre expert de vous aider à aller acquérir ces clients-là qui ne vont pas devenir représentants, inscrire les nouvelles personnes qui vont vouloir devenir représentants. Fait que ça, c'est une des formules d'approche client que vous pouvez faire pour aller chercher votre clientèle. Ceux avec qui vous faites affaire, je l'ai dit, l'approche fondation, le projet Nourrir les enfants. Il y a beaucoup de gens qui adorent cette approche-là. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, j'ai un collègue qui, lui, avait approché le maire d'une petite ville où est-ce qu'il résidait. Et il a dit, si je pouvais te montrer une manière que la ville donnerait à un projet, une fondation qui aide à nourrir les enfants dans le besoin, sans débourser un sou, puis même peut-être que je peux t'aider à sauver de l'argent pour la ville. Le maire était super curieux. Il a présenté l'opportunité. Le maire n'est pas devenu représentant, mais il a dit, ben là, si on peut abonner les factures d'électricité et gaz de la ville de Newtown en New Jersey, hallelujah, ça se trouvait que la ville a sauvé 30 000 par année. Hein? Super content, la ville. Le gars est très content du billing, ça, je peux vous l'assurer. Donc, ça, c'est une super de belle approche. Approche marché chaud, ben, c'est les gens que vous connaissez. Juste dire, écoute, je me suis partie en affaires, j'aimerais vraiment ça que tu puisses m'encourager, me supporter. Est-ce que tu es en mesure de m'aider? Très, très, très simple. Oui, mon numéro 3, ben c'est exactement ce que je disais. Je me suis devancée dans ce dont je parlais. Organisez vos premières 2 réunions Zoom. C'est absolument nécessaire pour votre succès. Moi, j'ai la tendance paresseuse dans le sens où j'aime mieux en faire
plus, mais condensé en une fois, que de faire plein de petites réunions. Fait que tant qu'à parler à 20 personnes 20 fois pendant 30 minutes, aimez-vous pas mieux dire, ben, on va le faire, on va le diviser en deux, on va mettre tout le monde qu'on peut sur ces 2 réunions-là, mettez-en le plus que vous pouvez. Arrêtez-vous pas tant que la réunion ne commence pas. Littéralement, choisissez vos 2 dates, faites votre liste de contacts, écrivez tout le monde sur cette liste de contacts-là, ne jugez pas les gens. Je vous le dis, la première personne à être devenue directeur régional dans mon organisation et vice-président régional, c'est la même personne, Emmanuel, je l'avais extrêmement jugé. Je ne voulais pas l'appeler. J'étais dans mon téléphone, je disais, ah non, pas lui. J'arrêtais pas de juger chaque personne dans mon téléphone. Puis mon mentor m'a juste dit, Virginie, qu'est-ce que tu fais? Mais là, je dis, ben, c'est parce que je ne voulais pas l'appeler, j'étais gênée, il m'avait bloqué. Il m'a bloqué, il dit, ben, le pire qui va arriver, il ne va pas répondre, hein? Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu. Il a répondu à l'appel. Et moi, genre, la fois, je dis, comment ça se fait qu'il répond? De un, de deux, il dit, ouais, je termine mon cours à l'université, je m'en viens. Il est venu nous voir au bureau, il a vu la réunion, c'est pas moi qui ai parlé, c'est mon mentor. Moi, je vous l'ai dit, j'ai juste été bonne à mettre du monde devant lui. Je l'ai laissé parler, je l'ai utilisé à la corde, comme on dit. Et ben, il a adoré le concept. Il a dit, ben, moi, je commence, puis la deuxième personne qui va être vice-président régional dans l'organisation est dans son équipe, c'est son cousin. Fait que, quand je vous dis ne jugez pas les gens, là, c'est ça que ça veut dire. Ces 2 personnes-là, en passant, aujourd'hui, après 4 ans et demi poussés à 5 ans, travaillent de la maison et passent tellement de temps avec leurs enfants, sont tellement heureux. Fait qu'on est vraiment extrêmement, pas gratifiant, mais reconnaissant de ça. Donc, ne les jugez pas, peu importe s'ils sont extrêmement occupés ou ont énormément de succès, justement. Et le but de la chose, c'est de les inviter. Votre rôle à vous, ce n'est pas de présenter, ce n'est pas d'expliquer. Si vous êtes déjà rendu à combien ça coûte, c'est parce que vous avez trop parlé. Puis, vous le savez, les gens sont très curieux, ils vont poser énormément de questions. C'est très normal. Fait que la meilleure réponse que vous pouvez dire, c'est écoute, je comprends que tu as beaucoup de questions. Toutes ces questions-là vont être répondues pendant l'appel. M'as-tu dit que tu étais disponible jeudi soir à 19h? Excellent, je t'envoie le lien. Ou parler de votre mentor, je dis, écoute, ça fait 15 ans qu'il fait ça. C'est lui qui a toutes les réponses. Moi, je ne veux pas te dire n'importe quoi. Viens sur l'appel, même peu importe ta décision, tu n'auras pas perdu ton temps, je te le garantis. Voilà. Ensuite, votre dernier point que vous voulez focusser en termes de bâtir son équipe, ça va être de focusser sur aider les gens. Focusser sur aider la personne qui est devant vous. Écoute, mon but à moi, c'est de t'aider le plus rapidement possible à faire ton bonus de 75 $. Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui démarre, exemple, la petite boule orange, ça, c'est vous, là. Vous avez commencé, vous êtes un représentant idéal, vous avez fait plein de services en commençant, vous avez déjà vos 5 services, vous venez de faire 200 $. Excellent. Maintenant, vous avez fait votre premier Zoom. Alex et Sandra ont commencé. On les aide à faire la même chose. Vous leur dites, écoute, l'important, c'est d'aller chercher le plus de services pour toi-même rapidement parce que ça va t'aider en commençant. Alex et Sandra sont super cool. Ils ont compris. Ils ont dit, OK, je vais te suivre. Ils ont commencé. Ils ont pris leurs 5 services. Ils ont fait chacun leurs 200 $. Mais parce que vous les avez recommandés à l'entreprise, vous touchez aussi vos bonus de 50 $ parce qu'ils sont dans votre équipe. Fait qu'en tout, en plus d'avoir fait votre 200 $ parce que vous êtes allé chercher vos 5 services, mais parce que vous avez aidé vos 2 amis à faire 200 $ également, vous venez de faire un 100 $ additionnel. 50 $ pour Alex, Sandra, aussi un autre 50 $. En passant, si ces gens-là démarrent et ne vont chercher aucun service, il n'y a aucun bonus qui est attribué. Ça prend des services. Ce n'est pas la franchise qui déclenche un bonus. La franchise est beaucoup trop basse pour ce qu'elle vaut. Là. Fait qu'il n'y a pas d'argent qui est fait là-dedans. On est à perte. Mais lorsqu'il y a acquisition de clients, là, on est capable de déloger de l'argent pour aller vous donner des bonus. Ensuite, l'importance de votre présentateur, en fait,
Ça, là, quand je vous dis j'ai été bonne à me servir de mon mentor, c'est ça que je veux dire. Je m'en suis servie beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis une maquilleuse. Moi, là, si j'arrive à quelqu'un et je prétends que je suis une experte en télécommunication, là, pas gros de crédibilité. Mon ami me fait confiance parce que c'est mon ami, ça fait 5 ans. Mais il n'y a aucune crédibilité pour moi. Ce qui fait que je suis juste devenue bonne à mettre des gens devant Jonathan. Jonathan parlait. Les gens avaient du respect pour lui automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en moi et parce que moi, je démontrais du respect pour Jonathan. Quand je l'introduisais, je disais, Jonathan, ça fait 15 ans qu'il est avec l'entreprise. Il a été publié multiples fois dans des revues à succès d'affaires. Écoute, c'est vraiment, tu ne perdras pas ton temps à écouter ce gars-là, puis il est en ce moment en train de l'idée l'expansion d'un nouveau service au Canada. Il faut que tu viennes voir ce que c'est. Es-tu disponible jeudi à 20h? Fait que j'ai pas trop beurré, mais j'en ai dit suffisamment pour que la personne soit très intéressée à écouter ce qu'il y a à dire. Ouais? Donc, invitez vos prospects. Comment on fait? Prenez un petit screenshot de l'écran si vous voulez pour vous donner des idées. L'important ici, là, c'est vraiment d'être naturel. Parce que si vous lisez Bonjour, Lisa, puis-je te demander, gardes-tu tes opportunités d'affaires ouvertes? Lisa, votre amie, va dire voyons, ça va-tu? C'est-tu correct? Elle va se poser des questions, c'est sûr. Fait que soyez naturel. Je vous donne un exemple. Moi, Emmanuel, il faisait du Uber quand je l'ai rencontré. J'ai juste dit, j'y ai fait parler, je dis, ah ouais, tu fais quoi autre que Uber? Ah, ben, je travaille en tant que préposé aux bénéficiaires à l'hôpital, puis j'étudie pour devenir infirmier. Ma réponse a été, aïe, aïe, tu manges quand, puis tu dors quand là-dedans? Puis il est parti à rire. J'ai dit, écoute, je sais que tu es super occupé, mais si je te disais qu'il y aurait moyen pour toi de faire autre chose en dehors de ce que tu fais maintenant qui te permettrait éventuellement de te libérer du temps, est-ce que tu es ouvert? Il me dit, oui, à 100%. Parce que c'est ça la réalité. Les gens, des fois, sont super occupés, ils font plein d'argent, mais ils n'ont aucun temps. Puis ils n'ont pas de vie. Donc, voilà. Invitez vos prospects, partagez votre pourquoi. Nouvelles technologies virtuelles, gardez ce mot-là en tête, c'est à propos de quoi? C'est dans quel domaine? Ben, c'est dans le domaine des nouvelles technologies virtuelles. Ça sonne super beau, mais ça va arrêter. Ça va arrêter les multiples questions. Vous allez être d'accord avec moi. Ensuite, parler de votre présentateur. Rappelez la personne. Tu as l'autre question. Écoute, es-tu disponible jeudi à 20h? Oui ou non? Oui. Ah, ou es-tu disponible jeudi ou vendredi à 20h? Qu'est-ce que t'aimes mieux? Ça aussi, c'est bon comme question. Fait qu'ils vont chercher quel jour est mieux au lieu de oui ou non. On aime mieux ça. Voilà. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait des questions? C'est exactement ça. On répète. Ben, c'est pourquoi on va avoir un Zoom pour répondre à ce type de questions-là. Puis moi, je ne peux pas y répondre. C'est pas moi l'expert. Alors, je reparle de Jonathan. Écoute, lui, ça fait 15 ans. Là. Fait que tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. Es-tu disponible jeudi à 20h? Voilà. Ensuite, l'étiquette de réunion Zoom. Super important. Soyez pas assis dans votre salon, la cigarette au bec, comme ça, dans votre téléphone. C'est pas super chic. Les gens vous prendront pas au sérieux. Vous voulez que les gens vous prennent au sérieux. Ayez un beau background. Si vous n'avez pas un beau background, on met un background virtuel comme ceci. Ensuite, si le son, pas de bruit, pas de chien qui jappe, pas d'enfant qui crie, pas de téléphone qui sonne. Mettez les téléphones sur silence. Assurez-vous d'être professionnel. C'est une business sur Zoom. Hein? Fait que ça, c'est vraiment, prenez un screenshot, retenez ça. C'est extrêmement important. Imaginez que vous receviez les gens dans votre salon. Vous allez bien vous habiller. On invite des gens, puis happy hour, ben, évitez l'alcool, là, mais vous savez ce que je veux dire par là. Donc, pas de distraction. Puis, au fur et à mesure que les gens rentrent au Zoom, on dit bienvenue à tout le monde. On les introduit aux présentateurs. Puis, évidemment, quand on les introduit bien. Ah, Jonathan, ça me fait plaisir de te présenter mon amie Karine. Karine, ça fait
5 ans qu'elle travaille pour telle entreprise. C'est vraiment une fille superbe, extrêmement sympathique, mais tellement intelligente aussi. Puis, dites des vraies choses, là. Encore une fois, il ne faut pas trop beurrer, mais dites des belles choses. Juste quelques beaux mots qui sont vrais au sujet de vos amis. Ça va les flatter dans le sens du poil. Ils vont adorer ça. Puis, ça va faire qu'ils vont être plus ouverts aussi à la suite. Donc, voilà. Puis, c'est important. Amusez-vous. Restez professionnel, mais souriez, amusez-vous, ayez du plaisir. Ne jamais interrompre le présentateur lorsque la présentation est commencée. Et faites pas d'autres tâches parce que si les gens voient que vous êtes de même sur votre téléphone, ils vont faire comme Ah, OK, ouais, il n'est pas vraiment attentif. Donc, ils ne seront pas super attentifs non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après une présentation? On filtre. On ne convainc pas les gens. On demande à la personne directement. Puis, est-ce que tu es prête à commencer? Il y a 3 réponses possibles. Oui, directement à cette personne-là, vous allez lui dire excellent, je vais te montrer comment on démarre. On va aller sur mon site et ensuite, on promouvoit les formations. On a beaucoup de formations en ligne. On promouvoit la formation. La personne qui a des questions, en passant, c'est normal, 80% des gens sont dans cette catégorie-là. La pomme verte qu'on appelle. La pomme rouge, c'est celle qui dit oui tout de suite. La pomme verte, c'est celle qui a plein de questions. Il y en a plein. Plein de gens qui ont plein de questions. C'est pour ça qu'on va dire, ben écoute, c'est des super de belles questions, là. Mais qu'est-ce que t'en dis si on ne se prend pas un appel à 3 juste avec mon mentor? Puis, sinon, si cette personne-là, exemple, est comme, pas sûr, on l'envoie sur la formation. Si elle branle dans le manche, la formation va couvrir assez pour lui permettre de prendre une décision éclairée. Puis, il y a d'autres gens qui vont juste dire non. Là, c'est pas que c'est nécessairement une pomme brune, mais des fois, c'est des gens qui sont vraiment négatifs ou que c'est juste comme ah, tu sais quoi, non, ça m'intéresse pas de faire plus d'argent, mais d'avoir plus de temps dans la vie. C'est vraiment pas mon genre. On les remercie, mais on leur demande de devenir client. Simplement, écoute, ça me fait plaisir, merci de ton temps. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Accepterais-tu de juste m'encourager et m'aider à aller chercher ma première promotion en devenant mon client? Fais juste essayer mon service. Si tu n'aimes pas ça, au pire, tu cancelleras, il n'y en a pas de problème. Mais vraiment, ça me ferait vraiment une grosse différence pour moi. Fait que ça, c'est une bonne manière d'aller chercher de la clientèle. Ensuite, le système. Quand on dit suivez le système, c'est ça. Lorsque quelqu'un démarre, bien, premièrement, lorsque vous démarrez, vous entrez dans le système à succès. Deuxième des choses, assister au démarrage rapide. Je vois qu'on a Samvel qui est là, qui est en fait le fils de mère, qui assiste à la démarrage. Voyons, je parle 8 langues en même temps dans ma tête, qui est là à la démarrage rapide. Donc, bravo, félicitations d'être là. C'est un représentant idéal. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Bravo! Ensuite, ben, organisez vos 2 réunions privées. Fait que ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau que vous voulez faire, ben, vous voulez être l'hôte de vos premiers Zoom. Ça va vous permettre d'aller chercher la clientèle, des partenaires, etc. Le troisième niveau, vous voulez guider vos prospects à aller sur une réunion Zoom, à aller sur une présentation d'équipe, un événement live, ou la formation du samedi. En passant, ce samedi à 10h, il y a une formation qui dure 1 heure, qui est donnée. On rentre dans plus de détails. C'est vraiment pour les nouveaux et un petit peu moins nouveaux. Mais en fait, moi, là, dans ma... Écoute, j'assiste à tout. Ça fait 5 ans. J'y assiste encore à ces formations-là. En tant que... Bien là, souvent, c'est moi qui la donne là, aujourd'hui, mais quand j'ai démarré, pour m'aider à bien démarrer, c'est comme d'aller à l'école. Si tu n'assistes pas à tes cours, les chances que tu ailles ton diplôme à la fin de l'année sont assez difficiles. Donc, c'est un petit peu la même chose, assister à toutes les formations inimaginables possibles qu'on vous offre. Juste assister. Puis, vous allez voir, le système va vous porter. Au fur et à mesure que vous allez écouter, entendre, vous allez vraiment intégrer l'information. Ça va faire partie de vous et c'est comme ça que vous allez grandir, que vous allez devenir bon. Et le niveau 4 va être vraiment de vous qualifier pour les leaderships. On a des formations leadership données par la maison mère, que ce soit par Zoom ou si on en a à la maison mère physiquement. Et on a une formation
pas une formation, on a une convention internationale pour ceux qui peuvent voyager en Floride. Moi, je vais être là. J'ai vraiment hâte. C'est la première depuis la pandémie. La première fois qu'on va tous se revoir en vrai. C'est vraiment excitant. À Fort Lauderdale. Oh my God! En plus, vous allez profiter du soleil un petit peu. Et ce type de formation-là, c'est littéralement ce qui m'a permis de mettre ma business sur les rails. La première que j'ai assistée, j'étais seule à San José. Ça faisait même pas 2 mois que j'avais commencé. J'étais criblée de dettes, mais j'ai trouvé un petit trou. Je suis allée. Puis c'était à San José, c'est loin. Là. Ça m'avait coûté 800 pièces de vol d'avion. J'étais plus ou moins de bonne humeur, mais bon, fallait ce qu'il fallait. Ben, en septembre à la suivante, imaginez-vous, on était 20 dans mon équipe. Je suis arrivée seule. La fois d'après, on était 20. J'étais comme, oh my God! Mais ce que ça veut dire, c'est que les conventions, les formations, puis les événements vont faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour votre équipe. Vous êtes nouveau. Fait que votre but, ça va être de les mettre dans ces formations-là, puis ça va les permettre de grandir. Vous venez de commencer. Puis moi, je le fais encore. Si je ne suis pas encore RVP, c'est parce que j'ai encore d'autres gens à aider à se rendre à coordinateur régional puis directeur régional. Il faut que je les aide, il faut qu'ils se forment, ces gens-là, il faut qu'ils deviennent bons. Mais quoi de mieux que de les mettre devant les meilleurs et les meilleurs de l'entreprise, devant les fondateurs, vraiment au cœur de la compagnie? Il n'y a rien de mieux que ça pour vous aider à croître votre business. Si ce n'était que d'une seule, pas une seule tâche, là, mais une seule qualité que vous voulez devenir bon, ça serait ça, vraiment. Donc, les prochaines étapes pour vous, je vous remercie de votre temps. J'espère que vous avez aimé l'information que je vous ai donnée ce soir. Les prochaines étapes, c'est quoi? Bien, premièrement, allez sur un Zoom ou sur un appel avec votre coach ce soir. Demandez-lui comment je démarre, il est où ton lien? Allez démarrer puis allez chercher vos premiers services pour gagner immédiatement votre position de sécu, allez gagner vos bonus et vous mettre en position d'aller chercher ETL rapidement pour faire votre grosse prime de démarrage. Ensuite de ça, mettez tout de suite dans votre calendrier vos réunions privées. Ce soir, mettez-les dans votre calendrier puis notez déjà dans les 24 à 40 heures. C'est Zoom maintenant, on ne se déplace plus. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Là. Tu peux en faire 2 dans une journée si tu veux. Là. OK, bien, je suis juste disponible demain soir. Moi, je n'ai pas full de temps, je suis full occupée. Parfait, excellent. On va en faire une à 18 heures, mais on va en faire une à 20 heures. Il va se présenter les gens qui vont se présenter, tout simplement. Tu leur demandes où est-ce que je vais. Est-ce que c'est plus facile à 18 heures ou à 20 heures pour toi? Tu les laisses choisir. Et les autres, ben, on les reprogramme sur une autre présentation, tout simplement. Et voilà, c'était l'information qu'on avait pour vous ce soir. Je vous souhaite énormément de succès. J'espère que vous avez aimé l'information. Pour les tout nouveaux, je veux vous dire bienvenue dans l'équipe. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Ah mon Dieu, mère qui était là, qui était pris dans ma salle d'attente. J'étais emportée, j'ai pas vu qu'il était là. Mère, j'espère que tu me pardonnes, mais ton fils était là à l'écoute. Excellent. Félicitations encore, Samuel. Bravo pour ta qualification. Bravo à tous les nouveaux. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon démarrage. Je vous souhaite beaucoup de succès et on se revoit très bientôt. Bye!